Добрый день, мои дорогие. Как дела? Как успехи? Как настроение? J'espère que vous allez bien. Comme ça, on peut continuer tranquillement. Et on va voir encore un verbe emblématique. En plus de tout ce qu'on a déjà vu, ce sera le verbe rendre. Pas évident du tout, comme les autres. Donc, les surprises vont arriver. Préparez-vous. Donc, c'est le Rusbio, il y a Svetlana. Et je vais vous présenter notre verbe. Rendre, mais plutôt nos verbes. De toute façon, en français aussi, il y a plein de synonymes. Quand j'ai cherché un peu, ça m'a donné une centaine de synonymes pour le verbe rendre. Donc, on va voir en russe les plus utilisés, les plus fréquents. Ok. Donc, rendre. On a déjà commencé à sentir ce truc quand on a vu le verbe donner. Vous vous rappelez? Donner des ordres, donner un ordre. Et on a dit ça contient un petit côté rendre, même si c'est le verbe donner. Et c'était avec un préverbe. Отдать, отдавать. Et voilà. Отдать, regardez, date, c'est le verbe donner, mais avec le préverbe, ça nous donne le verbe rendre. Отдать, отдавать. C'est pas mal. Donc, on a vu déjà ce verbe en lien direct avec le verbe donner, mais le préverbe parfois décide tout. Et cette fois-ci, on va voir d'autres préverbes qui nous donnent ce sentiment de rendre avec le verbe donner. Отдать et воздать, par exemple. Воздать, воздавать. Évidemment, chaque fois, perfectif, imperfectif. On va voir les exemples. Et aussi, on a vu cette histoire de don. Vous vous rappelez le mot дача et du coup, сдача крови, un don du sang. Сдать. Сдавать. Regardez, donc ce lien avec le verbe donner, c'est impressionnant, je trouve. Voilà. Mais sinon, si on se débarrasse un peu de ce verbe donner, on va voir deux autres verbes, vraiment rendre en russe. Allez, donc ces deux verbes, c'est вернуть, le perfectif, et l'imperfectif, c'est возвращать. Comme quoi, perfectif, imperfectif, presque rien à voir. C'est fou, hein? Voilà. On va utiliser cette forme-là. Par exemple, quand on veut rendre une chose, on nous a prêté quelque chose, on a bien profité, et voilà, on va rendre cette chose. Voilà, donc on peut dire les deux. Вернуть ou отдать. C'est vraiment pareil. Quand on dit rends-moi quelque chose, soit верни мне, та-та-ти, та-та-та, ou отдай мне. Donc quelque part, ces deux-là, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Peut-être, vous avez vu déjà ces verbes pour autre chose. Вернуться, возвращаться, c'est revenir ou retourner. La chose qui revient, c'est la chose qu'on rend, quoi. La chose rendue. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, on va voir les exemples. Avec ces verbes-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi cette variété? Et on peut faire, par exemple, les choses comme... regardez, ça c'est très intéressant. Voz,
quand vous dites rendre hommage à tatati, tatata, nous, déjà, on ne dit pas le mot hommage, mais on va avoir un nom qui a le mot devoir à l'intérieur. Воздать должное. Должен, я должен, ты должен, я должна, вы должны, etc. Должное. Donc, ça veut dire rendre quelque chose qu'on doit. Должное. D'accord? Donc, maintenant, si vous voulez rendre vos livres, qui ne sont pas à vous, mais à la bibliothèque. Donc, vous allez faire ça. Сдавать книги в библиотеку. Сдать, сдавать. On va mettre le plus court pour gagner la place. Сдать книги в tatati-tatata, в библиотеку. Un mouvement. On apporte les bouquins, il y a donc la direction. Voilà. Et ici, comme en français aussi, rendre hommage à plus datif. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi avec cette histoire de sdать? Vous vous rappelez le nom, ça nous donne sdacha. Donc, rendre la monnaie. Et on a vu ça quand on a vu le verbe donner, parce que pour nous, c'est donner. Et pour vous, c'est rendre. Donc, rendre la monnaie, dать, sdачу. En fait, c'est un peu deux fois la même racine. Et vous vous rappelez, j'espère, quand on a parlé de ce verbe, donner, on a vu cette expression. Ok, et du coup on avait aussi un autre côté dать, sdачи, quand c'était se défendre, répondre à une agression, donc rendre un peu, rendre l'agressivité, rendre le coup à quelqu'un. Voilà, dать, sdачи. Ne pas confondre. Ces deux-là, c'est pas pareil. Voilà. Donc, on va avoir maintenant quelques phrases courantes, quelque chose qu'on utilise tout le temps. Voilà, par exemple, ce fameux rendez-vous. Rendez-vous. Comme on a vu déjà dans le cours précédent, on ne va pas évidemment dire rendez-vous. Верни, ou je sais pas, отдай, c'est bizarre. Voilà, отдай себя. Donc, on va plutôt remplacer ce mot par le mot rencontre ou. Donc, on va dire ça. Встреча. D'accord? Et puis le mot свидание, qu'on a déjà vu aussi. Si on prend vraiment ce mot en tant qu'il est comme verbe et le complément, d'accord? Свидание, видеть, voir, on se voit, on se verra, donc c'est notre rendez-vous. Galant, côté galant et côté amical ou affaire. Par exemple, rendre heureux quelqu'un. Rendre heureux. Donc, on va donner un autre verbe que vous connaissez parfaitement et on l'a vu. Il a aussi plusieurs visages, mais c'est juste le verbe делать. Rendre heureux quelqu'un, c'est делать ou сделать. Сделать plus instrumental. Attention, on va mettre heureux en instrumental. Сделать. Счаст. Че. Et c'est, je vais prononcer comme che. Vous connaissez счастье. Счастье. Mais j'écris comme че. Счастливым.
pour un homme, счастливый pour une fille. Счастливый, même ce T, on ne prononce pas vraiment. Сделать счастливым, делать счастливым. Et la même chose, rendre malheureux quelqu'un, c'est le contraire. Donc non, on va pas dire malheureux, on va dire pas heureux. Не. Mais du coup, il a une modification несчастным. Regardez, les suffixes sont pas pareils. Ce L, il est où? Du coup, c'est N dans cette histoire. Счастливый, heureux, несчастный, malheureux. Pas heureux, avec les modifications. Donc ça, c'est le nominatif. M, instrumental. C'est comme le verbe быть qui exige l'instrumental. Vous vous rappelez? Et comme le verbe faire, mais dans le sens faire du sport, par exemple. Maintenant, vous êtes les spécialistes. Hein. Je fais confiance à votre connaissance, à tout ce que vous avez déjà accumulé. Super. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est faire, le verbe donner dans toutes ses formes. Et puis, on va voir, par exemple, rendre plus un autre adjectif. Souvent, on peut dire aussi rendre facile les choses ou difficile. D'accord? Cette fois, on peut quand même utiliser le verbe faire. Ah. Сделать трудным. Mais on a un autre verbe qui est déjà les deux dedans. Donc, on va dire затруднить, faire, rendre difficile. Je dis faire parce que je viens de le dire. Затруднить, затруднять. Quelque chose. Rendre une chose plus difficile ou juste difficile. Et comment dire quand c'est le contraire, quand c'est plus facile? En russe, c'est plus léger. Mais du coup, ce n'est pas ce préverbe-là, c'est un autre. Об. Легчить. Облегчить, облегчать. Об. On va voir encore quelques noms qui vont bien avec le verbe rendre. Par exemple, rendre visite et rendre service. D'accord? Donc, rendre visite. Ça va être le même nom, visite, mais le verbe va changer. Ce sera comme ça. Na, не, sti. Et on va voir d'où ça vient, la racine. Na, non, sit. Encore une fois. Perfectif, imperfectif. Visite. Nisti. Est-ce que cette racine vous dit quelque chose? C'est porter, apporter. Donc comme si on apporte soi-même quand on va chez quelqu'un. Voilà, ce côté-là. Na. Le préverbe. Et puis on peut juste dire tout simplement venir ou arriver chez ceux qui nous invitent. Et c'est aussi une forme assez spéciale, vous allez voir. Приходить ou ходить, parce que arriver, venir, ou juste aller chez les gens. Rendre visite. В гости. Voilà, c'est ça qui est marrant. В гости. Parce que nous sommes invités, mais on va, c'est la direction, hein. On va chez les gens qui nous invitent. Donc tout est confondu dans cette histoire. Retenez-le juste comme ça. Rendre visite. Ходить в гости. Приходить в гости. Приходить, прийти. Ok? Donc c'est deux verbes différents, mais cette fois-ci, c'est pas très grave, cette différence. Ok, et maintenant on a dit rendre service, n'est-ce pas? On va voir ça. Service, услуга.
Et rendre, on va pas dire rendre en fait, parce qu'on rend pas. Nous, on l'apporte encore une fois, mais pas avec cette racine-là. Regardez. Оказать, оказать, оказывать. Si c'est un seul service, ou услугу, voilà, ou au pluriel, услуги. Mais bon, ici, rendre service. Оказать, un verbe très intéressant aussi. Donc, quelque part, apporter. Vous allez voir dans le dictionnaire plusieurs traductions de ce mot. À partir de ce nom aussi, on peut faire quelque chose qui va nous dire la même chose, rendre service. Ça, c'est le nom, mais le verbe услужить, услужить, c'est déjà rendre service. Vous voyez? Voilà. Donc, soit avec le verbe, soit donc un autre verbe, soit ce nom se transforme en verbe. Ou peut-être un autre truc qui peut donner ce sentiment-là. Donc, оказать услугу, услужить. Et aussi avec le verbe faire peut-être. Сделать одолжение. Pourquoi pas? Quand on dit tu peux me rendre service, on peut dire ты можешь сделать мне одолжение. Regardez, должен, одолжение. О, одолжить, c'est un peu, littéralement parlant, prêter. Voilà. Prêter, service, rendre, service. Tout est lié, mais en tout cas, en russe, on comprend bien de quoi il s'agit. Ok. Donc, ça c'est bon. Visite, service. Qu'est-ce qu'on peut rendre encore? On a parlé déjà de tout ce qui est malheur et bonheur. Du coup, peut-être tout ce qui est rendre à l'aise ou rendre mal à l'aise. Ça peut être très intéressant aussi. Et du coup, bah, on a vu déjà, quand on a vu les choses comme se mettre ou mettre à l'aise ou mal à l'aise. Et là, ce sera rendre mal à l'aise ou se rendre. On va plutôt dire quelque chose comme pousser, forcer quelqu'un dans un état quand elle n'est pas à l'aise. Voilà. Donc on va noter les choses comme ça. C'est un peu long, parce que rendre mal à l'aise, c'est un peu заставить чувствовать себя ou quelqu'un d'autre неуютно. Vous voyez, parfois en russe, on n'arrive pas à faire les choses compactes comme vous. Заставить, vous avez déjà vu ce verbe, c'est un peu forcé. Чувствовать. Неуютно. Удобство, уют, c'est le confort. Donc quand on est mal à l'aise, c'est une situation inconfortable. Чувствовать неуютно. Ou неловко. Voilà. Неловкость, c'est plutôt maladresse. Mais quand il s'agit de notre sentiment, quand on ne se sent pas à l'aise, ça va aussi. Неловко. Voilà, pour vous donner le plus de possibilités. Et ça m'intéresse aussi. Ok. Maintenant, donc mal à l'aise et du coup malade. Rendre malade. Hein? Rendre malade quelqu'un ou même rendre fou, rendre folle. Vous voyez le truc? Voilà, donc commençons par malade.
Меня от этого тошнит. Je peux vomir à cause de ça. Ça me rend malade, donc je risque de vomir à cause de ça. От этого. À cause de ça, de ça. Меня от этого. C'est vraiment si c'est ça me rend. Et si c'est quelqu'un qui vous rend malade, bah от него, от нее, от je sais pas qui, от соседа. Тошнит. C'est pas vraiment vomir, c'est quand on sent la nausée. Voilà, nausée plutôt. Et puis tout ce qui est rendre fou ou folle. Un autre verbe. Это сводит меня с ума. Сводить с ума. Сводить с ума. Ум, c'est notre intelligence. Сводить, ça veut dire un peu vous enlever de votre intelligence. C'est complètement idiot en français, mais сводить, уводить, vous faire partir. Donc quand on est fou, notre intelligence laisse désirer, quoi. Donc, mais ça c'est rendre, donc c'est une activité, quelqu'un nous fait ça. S uma. S, c'est pas c'est avec, c'est de, c'est le génitif, donc génitif et le génitif ума. Du coup, notre mot сумасшедший, ça vient de ça, с ума, сшедший. C'est lui qui est parti de son intelligence, donc c'est un fou. Ou une folle, сумасшедшая, parce que c'est une forme d'un adjectif, mais qui devient un nom. Voilà, comme en français, fou et un fou. Super. On va maintenant voir tout ce qui est se rendre. Par exemple, se rendre quelque part. Déjà, c'est très très étrange pour nous, se rendre quelque part. Mais c'est juste aller, quoi, quelque part. Ça veut dire quoi, se rendre? Pour nous, il n'y a pas de question. C'est aller, quoi. Se rendre dans un bar, идти, приходить, voilà. Ou отправляться. Отправляться, ça veut dire se diriger vers направляться, отправляться. On va noter les deux, peut-être. Comme ça, ça vous fait plus de mots. Autre. La différence, c'est toujours le préverbe qui veut dire un petit quelque chose. Vite, ça, le perfectif, la, ça, imperfectif. Na, plus la même chose. Autre, c'est de chez soi, de l'endroit où vous êtes maintenant. Donc si vous allez dans un bar, si vous vous rendez dans un bar, voilà, c'est ça. Et na, c'est la direction. Направление, c'est vers où on va. De toute façon, on fait les deux. Hein. On démarre de chez soi vers quoi? Vers ce que vous voulez. Un bar, un restaurant, et puis plein d'autres trucs. Voilà. À ce niveau, donc, se rendre dans un bar, bar, le même mot. Donc ça fait toujours plaisir quand c'est le même. Visite, bar, restaurant, etc. Ok. Mais il y a d'autres se rendre. Hein? Se rendre compte, par exemple. Je me rends compte. Là, ça va être avec ça. Отдавать отчет. À qui? À soi, se rendre compte, отдавать себе отчет. Et on a vu déjà ça, je crois. Отдавать себе отчет. Отчет, c'est comme un compte. Bah voilà, compte. Se rendre compte.
Donc ça, c'est pour se rendre compte. Et juste pour rendre compte. Donc il n'y aura pas évidemment de ce si bien parce que c'est à soi-même. On va juste transformer ce nom en un verbe. Отчитываться. 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 C'est ся, mais ce n'est pas ся de cette histoire-là. Ok? Ou отчитаться. Le perfectif. Donc attention, on peut confondre un verbe pronominal et tout de suite penser que c'est l'action qui retourne vers soi-même. Mais on a vu déjà qu'on a des verbes pronominaux en russe et pas pronominaux en français. Et le contraire, on a vu des verbes comme espérer, c'est dans un sens, chez vous ce n'est pas pronominal, chez nous надеяться. Et le contraire, par exemple, отдыхать chez nous, chez vous c'est se reposer. Donc on ne peut pas toujours faire confiance à ce petit ça, attention. Ce n'est pas toujours côté pronominal. Et du coup ça m'a fait penser à tout ce qui est compte rendu. Voilà, on a parlé de compte rendu. Ça peut être ça, tout simplement отчет. Voilà, ce mot-là, отчет. Mais il y a d'autres synonymes comme доклад. Dans le milieu professionnel, доклад. Et puis, donc il y a peut-être d'autres mots dans ce sens-là. Mais bon, déjà deux, c'est bon. Compte rendu. Voilà, rendu en tant que participe. Ça peut être en tant que participe et ça peut être le nom, le rendu. Mais rendu en tant que participe. Il faut faire le participe. À partir de quoi? Et bah, on peut le faire avec soit donc le verbe отдать, отданный, soit avec les autres verbes возвращенный, quelque chose qui est rendu. Allez, возвращенный. Ou comme participe court, возвращен, masculin, et puis A plus O et I, féminin, pluriel, etc. Voilà, ou отданный. Отдан. On peut aussi faire court. Voilà. Un livre rendu. Voilà. Отданная книга. Возвращенная книга. Parce que c'est le côté passif, le participe passif. Hein? C'est le livre qui, je veux dire, c'est pas nous, c'est le livre qui subit cette action de retour. Et la dernière chose, pour terminer, finir en beauté, on va prendre cette forme, rendre mal et rendre bien. C'est très intéressant aussi. Cette fois-ci, on va payer la racine de ce verbe, sera payer, mais avec un préverbe qui fait toutes les différences. Alors, rendre mal. Отплатить злом. Un peu de place. Отплатить, платить, payer. От, vous voyez, от. C'est ça un peu, hein? Rendre. Отдать. Je dis а, mais parce que l'accent est là. Отплатить, pareil. Отплатить. Et puis instrumental. Чем. Si c'est rendre mal. Отплатить злом. Зло. C'est ça en fait. Le mal. Et le contraire,
rendre bien, bien dans le sens gentil, la gentillesse. Dobro. Dobro. Добрый. Добрый день. Voilà, en gentil jour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme résumé de tout ça? Bah, encore une fois, on a vu que les choses ne sont pas stables, ça change, ça bouge, ça prend les formes différentes. Faire, pourquoi donner, hein? Et puis, оказать, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Нанести, apporter. Et puis carrément les nouveaux verbes qui font déjà les deux, verbe plus adjectif, hein? Rendre facile et difficile. Tac, tac, tac. On a ça comme verbe. On a ça. Plein, plein, plein. C'est plutôt bien dans le sens que c'est riche, c'est détaillé, ça donne plus de sentiments précis, mais quelque part, c'est dommage qu'en russe, on n'a pas des formes si compactes, si claires comme en français, hein. Rendre. Est-ce qu'on a besoin de transiverbes? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Dites-moi. Qu'est-ce que vous préférez? La richesse et la diversité ou les choses comme ça, compactes, laconiques? Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça. On ne peut rien changer. Ce n'est pas nous qui créons les langues. On les... comment dire, on les transforme un peu au fur et à mesure, avec le temps, etc. Avec tous ces mots étrangers qui arrivent. Mais quand même, l'essentiel reste. Voilà. Regardez ça, puis réfléchissez un peu. Peut-être il y a d'autres phrases avec rendre plus quelque chose, ou rendu. De toute façon, notre prochain rendez-vous, c'est très bientôt. До скорого. Пока-пока-пока.